Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur ce tirage du lundi 22 décembre 2025. Alors, je l'appelle le tirage à 3 cartes, même si, vous le savez, il y en a toujours une ou deux en plus qui arrivent. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. C'est parti, allez s'il te plaît. Ok. Et oui mais non, pas 3 d'un coup. Ok, allez c'est parti, on va aller regarder ça. Est-ce que j'ai bien branché mon micro? Oui, a priori c'est tout bon. Allez on y va, vous êtes prêts? On regarde. Oh, ben oui, on commence avec la lune, même pas étonné. Avec la méditation, même pas surprise. Ouf, et la connexion. Alors, les énergies ambiantes, énergie de la lune, introspection, intériorité, féminité, intuition, féminin sacré, voilà, tout ça. On vous invite à la méditation, on vous invite à rentrer à l'intérieur de vous. Sur le tirage de la semaine, on avait les rochers et on avait les amoureux. Donc oui, c'est une journée où on a besoin de se reconnecter à soi, de se reconnecter à l'intérieur. Vous savez, cette semaine, on avait la carte de la spirale sur le tirage de la semaine. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à y aller, quitte à le regarder en accéléré. Hein. Vous savez que vous avez cette fonction-là qui est tout à fait possible, accélérer la vitesse de lecture, parce que des fois, je pédale un petit peu dans la choucroute et je suis un petit peu hésitante, donc écouter en accéléré peut être pas mal. Ça peut vous faire gagner du temps et aller peut-être un petit peu plus à l'essentiel. Bref, donc là, vraiment, on vous invite à cette intériorité. Il y a avec la carte des amoureux, il y a cette notion d'harmonisation intérieure, peut-être de décision à prendre, de choses comme ça. La méditation peut vous aider et surtout, on vous invite à vous connecter à la lumière. Vous connecter à la lumière, c'est tout à fait sur ce ton-là qu'a terminé le tirage de la semaine. Donc dès lundi, voilà, on vous propose, on vous invite, on vous encourage à vous centrer, à être à l'intérieur de vous, à être à l'écoute de votre petite voix intérieure, à être dans votre part dans l'intériorité. En même temps, encore une fois, je le dis, je le répète, l'hiver, c'est cette énergie qui nous invite à aller à l'intérieur de soi, à être davantage, on sort moins, les journées sont plus courtes, etc. Là, vraiment, on est dans cette énergie-là, dans cette intériorité, c'est le mot du jour, j'ai l'impression intériorité. Avec les rochers, on a ce besoin d'aller explorer, peut-être au travers d'une méditation. Vous, celles qui me suivent, qui me connaissent depuis longtemps, vous connaissez plein d'astuces, plein de manières de vous connecter, de méditer. Méditer, c'est pas forcément vous arrêter une demi-heure et puis ne plus rien faire. Ça peut être méditer, ça peut être tout simplement vous accorder un temps de silence, un temps de respiration, quelques minutes, ça peut être 5-10 minutes, ça peut même être moins, ça peut être méditer en faisant une activité très en vogue, le coloriage, les choses comme ça. Mais ça peut être en cuisinant, ça peut être en pâtissant, ça peut être en faisant de la couture, en faisant du tricot, en buvant un thé, en regardant la nature. En méditer, c'est simplement revenir à vous. Et c'est dans ces moments-là que vous arrivez à vous reconnecter. Je trouve ça très très chouette. Très chouette. Allez, je vais aller chercher. J'avais envie, aujourd'hui, d'aller chercher les portes de l'intuition, justement. Donc quand je vois ces cartes-là, je suis même pas étonnée de savoir pourquoi c'est venu. Tiens, j'ai bien envie de faire un truc. Là, vous allez choisir. Je vais tirer 3 cartes. Donc, vous allez choisir entre 1 et 3. 1, 2, 3. Celle qui vous inspire le plus. Alors non, je n'en veux qu'une, s'il te plaît. Une. 2. J'essaie de faire vite parce que je veux pas que les quotidiens soient trop longs ni pour vous ni pour moi. Et 3. Voilà. Hop. Je vous laisse
quelques instants au besoin. Vous faites pause si vous avez besoin justement de respirer, de vous centrer pour voir quelle carte choisir. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon, écoutez, je crois que le message est clair pour vous. Hein, voilà. La carte de l'égarement, si vous vous sentez perdu, revenez à vous. Vous allez voir, c'est magique. Carte numéro 2. La disponibilité. Rendez-vous disponible, changement. Un virage s'amorce. Rendez-vous disponible. Méditez, centrez-vous, reconnectez-vous. Et la gratitude. Ok, bon bah écoutez, hein, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Bon, on est clair, que vous ayez choisi la 1, la 2 ou la 3. C'est marrant parce que je trouve qu'elles font très écho avec celles qui sont au-dessus. C'est marrant. La connexion, reconnaissez ce que vous avez déjà. La méditation, bah rendez-vous disponible. Et l'égarement, ne cherchez pas la réponse avec votre mental, bah oui, revenez à vous. Donc vous voyez, tout est très cohérent, tout est très juste. Donc que vous ayez choisi, peu importe. Voilà, elles ont chacune quelque chose d'un petit peu plus précis à vous apporter, mais ah non, je vais pas aller là. Je vais quand même aller chercher un gardien de la lumière. Alors, je regarde, je suis déjà à 6 minutes, c'est terrible, 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 terrible. Alors que je m'étais dit 5 minutes max, comme quoi. Bon, après, il y a le temps des mélanges, il y a tout ça, mais quand même. Allez, qui ? Et ben voilà, elle vient beaucoup, elle, hein, l'ordre divin en ce moment. Hein. Faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante se dévoile. Faites ce que vous pensez être bon. Ah là 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 là, c'est fou, je ne cesse de le répéter, de le répéter, de le répéter encore. Voilà, dans les échanges tout à fait ordinaires hein, que je peux avoir autour de moi. C'est l'ordre divin, faites ce que vous pensez être bon. Soyez à votre écoute. Soyez à votre écoute. C'est essentiel. Je ne cesse de le dire, de le répéter depuis des années, mais qui d'autre que vous sait ce qui est bon pour vous, quoi. Soyez à votre écoute. Soyez raccord avec vous-même. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que ça vibre haut ou pas? Est-ce que je suis inconfortable quand je réponds oui alors que j'ai envie de dire non? Ou inversement, et revenez à vous. Allez, ce sera toi. Coup de théâtre, réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants, avec espièglerie, la vie nous surprend. Coup de théâtre. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, lundi, il y a quand même quelque chose, parce qu'on avait quand même les rochers qui étaient là, mais encore une fois, c'est accueillir, accepter, lâcher ce qui doit l'être et avancer. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Bisous, bisous.